Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous faire un tutoriel sur Excel pour vous montrer comment créer un menu, donc comme celui-ci. Donc c'est vraiment joli et ça fait vraiment professionnel. Donc vous pouvez l'utiliser et l'insérer dans vos documents Excel pour faire une présentation dans votre école ou dans votre entreprise, etc. Donc vous pouvez insérer ici soit du texte, soit un logo, par exemple le logo de votre école ou de votre entreprise, etc. Donc c'est à vous de voir. Vous pouvez bien évidemment changer de couleur, ça c'est juste un petit exemple. Donc je vais vous présenter ça. Donc c'est un menu qui va vous permettre en fait de vous balader dans vos feuilles Excel. Donc par exemple, ici on est sur la feuille accueil. Donc si je veux aller vers la feuille générale, je clique sur général. En cliquant sur général, je me rends sur la feuille générale. Si je clique sur commande, je me rends sur la feuille commande. Et vous voyez que là, la feuille commande est mise en évidence. Donc j'ai mis une couleur bleue pour dire et montrer comme quoi je suis sur la feuille commande. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc je vais créer un nouveau document Excel. CTRL N. Ensuite, pour commencer, je vais enlever les quadrillages ici. Donc je me mets sur affichage et je clique sur, je décoche quadrillage. Voilà, donc là, j'ai plus de quadrillage. Ensuite, je me mets sur l'onglet insertion. Je clique sur illustration et ensuite sur forme. Et là, je vais choisir une forme, donc un rectangle avec des bordures sur les quatre côtés, comme ceci. Et je le rajoute ici de cette manière-là. Je vais juste le bouger un petit peu et l'élargir un peu comme ceci. Voilà. Donc ensuite, je vais le mettre, je vais changer de couleur. Je vais changer la couleur du contour. Je vais choisir un gris foncé et je veux changer aussi l'épaisseur de la bordure. Je vais choisir par exemple 3 points. Voilà, donc ensuite je vais figer en fait au niveau de la ligne 6, parce qu'en fait là, si jamais vous aurez un tableau croisé dynamique ou un simple tableau, quand vous allez vous balader sur les lignes, vous remarquerez que le menu disparaît en fait. Il faudra aller tout au bout au niveau de la ligne 1 pour le retrouver. Donc pour pallier à ce problème là, je vais figer en fait la ligne 6. Je vais juste un petit peu diminuer la largeur comme ceci pour que je puisse figer la ligne. Donc je clique sur la ligne 6 comme ceci et puis je me rends vers mise en page. Non, plutôt sur affichage. Et là, je clique sur figer les volets et je choisis la première proposition qui va nous permettre de garder les lignes et les colonnes visibles lors de déplacement dans la feuille de calcul. Comme ceci. Donc là, on refait le test. Si je me déplace ici au niveau des lignes dans mon tableau, en fait j'aurai toujours mon menu affiché. Donc par la suite je vais insérer une autre forme. Donc là je vous informe que j'ai un Excel, j'ai la version 2013, donc c'est pour ça que j'ai l'illustration. Donc si vous avez des questions pour Excel 2010, il n'y a pas de souci, vous pouvez me poser des questions. Donc là, je vais insérer un autre type de rectangle. Je vais choisir l'arrondi, mais juste sur la partie supérieure. Donc voilà. Je clique sur le petit carré jaune pour arrondir encore plus ma forme, comme ceci.
Je vais changer la couleur du remplissage donc en gris foncé pour que ça puisse se fondre avec ma première forme que j'ai créée. Je choisis aussi les contours en gris foncé. Je fais basculer ma forme de cette manière-là. Et je vais diminuer juste un petit peu la largeur, comme ceci. Et je vais la rajouter à mon menu de cette manière. Voilà. Je vais juste diminuer la largeur. Voilà, comme ceci. Donc, ensuite, je vais rajouter des petits rectangles pour représenter les onglets de mon menu. Comme ceci. Donc, je vais choisir des carrés. Comme ça. Alors. Après, je ferai un copier-coller pour ne pas répéter l'opération à plusieurs reprises. C'est pas grave. Donc là, je vais changer de couleur. Donc le remplissage, ça va être du gris foncé. Les contours, pareil, en gris foncé, pour que ça puisse se fondre avec mon menu. Donc là, je vais rajouter le nom de mon premier onglet, comme ceci. Je sais pas pourquoi j'ai le souci pour redimensionner les rectangles. Parce que là, en fait, j'utilise pas ma souris et vu que j'ai l'habitude de travailler avec la souris, c'est un peu difficile. Donc, je fais CTRL-C pour copier et CTRL-V pour coller. Donc, je fais l'opération à 3 reprises. Donc, j'insère mon premier onglet. Le deuxième onglet, je vais le nommer général. Et je le rajoute. Ensuite ici, je vais faire les commandes. Je vais agir un petit peu. Ouh. Bon, c'est pas bien grave. Je vais laisser comme ça, donc commande. Et puis là, je vais mettre les factures. Ensuite, je vais essayer de les aligner parce que là, vous remarquez que le général est placé plus haut que l'accueil. Donc, je vais sélectionner tous mes onglets. Donc, je clique sur CTRL et je clique sur les quatre éléments comme ceci. Et puis, je me rends donc dans le format et puis ici, je clique sur aligner en bas. Donc là, déjà, ils sont sur le même niveau. Voilà. Ensuite, je vais sélectionner tous mes éléments, donc toutes mes formes, comme ceci. Facture, truc, et ma première forme que j'ai rajoutée. Et là, je me rends sous l'onglet, en fait, sous le groupe taille, ici, donc dans l'onglet format et sous le groupe taille. Je clique ici. Ensuite, je me rends sur les propriétés, au niveau des propriétés, et là, je clique sur ne pas déplacer ou dimensionner avec les cellules. Voilà. Et ensuite, je ferme la petite fenêtre. Donc, de cette manière, en fait, si jamais je choisis une autre, j'augmente en fait la taille de ma colonne comme ceci, vous remarquerez que les onglets du menu ne bougent pas en fait. Voilà, donc ils sont figés. Donc par la suite, donc je vais déjà nommer cette feuille en accueil.
Je vais la copier, donc je fais un clic droit et ensuite je clique sur déplacer ou copier. Et là, je coche créer une copie. Je fais OK et je répète cette opération 3 fois. Donc déplacer, créer une copie, OK. Et encore une fois, créer une copie, OK. Je remets l'accueil en première position. Ici, je mets général. Là, je mets commande. Et là, je mets facture. Voilà. Ensuite, je me rends sur la feuille accueil. Je mets en évidence l'accueil. Donc, pour dire que je suis sur la feuille accueil. Donc, je clique sur accueil et je la mets en forme. Donc, je choisis la couleur bleue. Je choisis aussi le gras. Donc là, quand on est sur l'accueil, ça se voit en fait. Parce que l'accueil est en gras. Et en bleu. Ensuite, donc je vais créer des liens hypertextes pour les autres onglets. Donc je clique sur général, je fais un clic droit et ensuite je clique sur lien hypertexte. Je me rends sur l'emplacement dans ce document, donc je clique ici. Emplacement dans ce document, donc ici dans la deuxième proposition. Et je clique sur général en fait. Comme ça, en cliquant sur général, je vais me repositionner sur la feuille générale. Je fais OK. Je répète l'opération pour les autres onglets. Donc, pour commande, pareil, je choisis commande. Pour dire qu'en cliquant sur commande, je vais me rendre sur la feuille commande. Et facture, pareil. Lien hypertexte. Et puis, facture. Voilà. Donc là, on va faire un petit test. Donc en cliquant sur général, je me rends sur la feuille générale. En cliquant sur, je reviens sur l'accueil bien entendu. Donc en cliquant sur commande, je vais me rendre sur commande. Je reviens sur l'accueil et en cliquant sur facture, je me rends sur l'onglet facture. Donc je vais répéter la même opération pour les autres onglets de mon menu. Je reviens sur général. Je mets en évidence général pour dire que je suis sur la feuille générale. Et je rajoute des liens hypertextes aux autres menus, donc plutôt aux autres onglets du menu. Lien hypertexte, donc en cliquant sur accueil, je vais me positionner sur l'accueil. OK. Sur la commande, donc là, je rajoute un lien hypertexte, donc je choisis commande. Et je répète l'opération pour la facture, lien hypertexte. Idem, donc je choisis facture. Je fais un petit test. Donc là, je suis sur général. En cliquant sur accueil, normalement, je pointerai sur la feuille accueil. Donc voilà, nickel, ça marche nickel. Je clique sur commande, je me rends sur commande. Et si je clique sur facture, je me rends sur l'onglet facture. Pareil, on va faire la même chose pour commande. On change la couleur. On le met en gras et on rajoute nos liens hypertexte. Facture vers facture, général vers général, et puis accueil vers l'accueil. Et on check, on va tester. Donc si je clique sur facture, je me rends sur facture. Si je clique sur général, je me rends sur la feuille générale. Je me rends encore sur la commande. Et puis si je clique sur accueil, je pointe vraiment sur la feuille accueil. Donc idem pour la feuille facture. Donc je mets en évidence en bleu et en gras. Et je rajoute les liens hypertextes pour les autres onglets de mon menu. Donc commande, donc vers commande. Général vers la feuille générale et l'accueil vers la feuille accueil. OK. On fait un petit test. Donc en cliquant sur commande, je me rends vers commande. Je reviens sur la facture. En cliquant sur général,
je me rends bien sur général. Et en cliquant sur l'accueil, je me rends bien sur la feuille accueil. Donc ici, comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez rajouter une image, un logo ou du texte. Donc moi je vais rajouter du texte. Donc insertion, texte. Je vais choisir ce genre de texte. CTRL A et puis je vais mettre mon logo. Voilà. Je fais 85. Je fais CTRL A et je me rends sur l'accueil. Je diminue la taille du texte. On va dire 32. Et là, je vais... Ah, mince. Je fais CTRL Z. Comme ceci. Et je vais bouger un petit peu mon texte. Voilà. Voilà, parfait. Ensuite, ce que vous pouvez faire, donc la même chose pour ça en fait, parce que pour ne pas en fait que la dimension ou la taille du texte change, il faudra se mettre sur l'onglet format, puis sur le groupe taille, on clique ici, et là dans propriété, je clique aussi sur ne pas déplacer ou dimensionner avec les cellules. Comme ça, j'aurai pas de souci si jamais, par exemple, j'élargis une colonne, par exemple M ou N, une colonne particulière. Aussi, pour ne pas avoir de soucis, ça serait bien aussi de grouper tous les éléments qu'on vient de mettre dans notre menu, pour éviter le problème que j'ai eu tout à l'heure. Donc, je clique sur tous les onglets, toutes les formes, comme ceci, sur le texte. Et là, je clique sur grouper. Grouper, grouper. Voilà. Comme ça, je n'aurai pas de souci. Si jamais je souhaite déplacer... Ah, il y a toujours un problème. Je ne sais pas pourquoi. Si je veux déplacer... Ah, donc c'est la première forme qui est récalcitrant. Bon, on va refaire. Donc ça, contrôle avec tout ça. Voilà. Grouper. Donc là, normalement, ça devrait le faire. Donc voilà. Si vous bougez, en fait, vous aurez tout le menu qui va changer de place. Et non pas un seul élément. Voilà. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu hein, et que ça va vous être utile. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Et ça fait en fait très sophistiqué et très professionnel. En fait, le logo, ça serait bien de... Là, le petit texte que j'ai rajouté, ça serait bien de le faire avant de copier vos onglets. Parce que vous remarquerez qu'ici, il n'y a pas de texte choupette 85. Donc, le mieux, ça serait de finaliser votre menu. Une fois tout est fait et tout est réalisé, vous faites votre copie. Comme ça, vous n'aurez pas de manipulation à faire sur les autres feuilles. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et j'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.